Bonjour. Certains êtres font de leur vie une mission contre quelque chose. Depuis plus d'un siècle, donc depuis ou plutôt dès sa naissance, c'est ce qui se passe avec la psychanalyse. Hormis une petite période d'accalmie dans les années 70 à 90, la discipline a toujours été la cible d'attaques très directes. Le cœur de cible étant, selon les époques, le père de la psychanalyse lui-même, la méthode utilisée au cours de la cure, la durée de la cure, ses résultats, enfin les positions parfois extrémistes de certains praticiens. Et depuis une quinzaine d'années, le phénomène prend objectivement de l'ampleur. Et si l'on devait percevoir une espèce de fil rouge, un peu comme, vous savez, comme un ourlet traversant toute la durée de cette croisade anti-psychanalyse, ce serait certainement la haine. La haine parce que comment expliquer autrement cette persévérance, cette ténacité, cette rage dans le combat de ces cinéastes, écrivains, philosophes, psychologues ou psychiatres et j'en passe. La haine issue peut-être de la peur sournoise, profonde, inconsciente, non reconnue, qui génère la mission de ces croisés. Comment peut-on croire un instant que les arguments développés à l'encontre de la psychanalyse ne concernent que la psychanalyse? La mauvaise foi et parfois la bêtise des antipsychanalyses sont-elles tellement denses que ces hommes et ces femmes n'aperçoivent pas même l'ombre des critiques qui peuvent être formulées à l'égard de quantité de pseudothérapies actuelles? Il faut sans doute chercher la raison principale de cet aveuglement dans l'innocuité de ces nouvelles thérapies. Le fait qu'elles ne dérangent rien, elles ne creusent pas trop dans l'intimité, elles ne touchent pas à des sujets comme le sexe, elles sont rapides, bien propres sur elles, et bien sûr, elles obéissent au credo libéral omniprésent dans notre monde. Je crois que je n'insisterai jamais assez sur la mauvaise foi des antipsychanalyses, parce que la culture dont ces personnes sont imprégnées, parce qu'elles sont souvent très cultivées, cette culture ne peut pas faire croire qu'elle ne décèle pas les biais qui traversent l'argumentaire des nouvelles thérapies. Je veux parler de tous ces biais de la communication, tous ces sophismes, toutes ces présuppositions, ces injonctions qui sont comme autant de lumière dansant devant les yeux d'un public fasciné et donc tellement suggestible. Alors quoi ? Faut-il défendre la psychanalyse? Faut-il au contraire laisser les chiens aboyer? Il faut au moins répondre à la moindre critique infondée. Il faut renvoyer à l'expéditeur ses jugements à l'emporte-pièce. Et il faut aussi, c'est évident, faire le ménage dans nos propres rangs. La psychanalyse a beau être subversive, on ne peut pas tolérer des prises de position qui vont à l'encontre de la liberté, du respect du sujet. Les propos insensés sur lesquels s'appuient certains adversaires de la psychanalyse méritent en effet d'être désignés comme ne relevant pas de notre approche et appartenant seulement à des personnes délirantes, mal formées, avançant des arguments qui n'appartiennent qu'à elles et qui ne relèvent en rien de l'esprit de la psychanalyse. S'il faut stigmatiser quelque chose, ce n'est certainement pas la psychanalyse, mais celles et ceux qui souillent son image. Et puis, enfin, une dernière chose. Je lis évidemment beaucoup d'inquiétudes sur certains sites de psychanalystes. Une inquiétude qui peut paraître justifiée lorsque l'on voit se multiplier les coups de boutoir de l'université, des médias, du marketing, des thérapies à la mode. Et pourtant, je ne me fais pas vraiment de soucis pour la psychanalyse. Je crois intimement que plus le temps va passer, plus elle sera attaquée, dénigrée, traînée dans la boue, et plus elle verra venir à elle une frange bien particulière
de la population. Je n'irai pas jusqu'à parler d'une élite, à moins de chercher à recueillir une bordée d'injures. Non, je me contenterai de l'expression « une frange bien particulière de la population ». Ce public-là, ce seront des hommes et des femmes qui auront conservé suffisamment de recul, de faculté de jugement, de discernement, d'esprit critique, pour se rendre compte que le monde se sépare de plus en plus entre ce qui est de la pensée d'une part et ce qui est de la machine d'autre part. Ces hommes et ces femmes feront le choix de rester du côté de l'humain, de la singularité, de l'introspection, de l'acceptation d'une part évidente de responsabilité dans tout ce qui leur arrive et dont ils peuvent avoir à se plaindre. Les autres, les autres pencheront de plus en plus du côté des automatismes, des rouages, de la norme, du maintien dans le confort de la plainte. Alors j'ai envie de dire pas de panique, n'allons pas comme ceux d'en face nous alourdir d'une armure et des armes diverses et variées dont ils s'affublent. Restons sereins. Et lorsque nous avons à parler, même si nous prononçons juste des mots, que ce soit les mots justes. À bientôt.